Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Essam Abdel-Fattah, qui est professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel-Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr Essam Abdel-Fattah, l'Égypte et la France ont des relations d'échange très étroites et des relations très anciennes à plusieurs niveaux, que ce soit culturel, politique, économique et autres. Qu'est-ce qui marque nos relations à l'heure actuelle? Eh bien, ce sont, comme vous venez de le dire, ce sont des relations très distinguées, des relations particulières qui remontent à l'histoire, c'est-à-dire que les relations plus anciennes, moi je pourrais même dire, sans exagération aucune, que les relations qui relient l'Égypte à la France, par rapport certainement à d'autres relations internationales, sont des relations exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il y a le poids de l'histoire, et aussi les découvertes archéologiques. Regardez le partenariat qui ne date pas d'hier, qui date de très très longtemps, et que non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur d'autres plans. Et il y a même, le président Emmanuel Macron l'a dit une fois au cours d'un tête-à-tête avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a dit que l'Égypte est une puissance régionale dont la stabilité est la base de la stabilité de l'Europe. Ça veut dire quoi? Que l'Égypte, c'est la porte, enfin, de l'Afrique, la porte de l'Afrique pour l'Asie et pour aussi la Méditerranée. C'est l'Égypte, toujours, qui se dresse debout contre le terrorisme, qui prend en charge et combattre le terrorisme. C'est un fléau qui menace toute l'Europe. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte a une certaine expérience sur le plan sécuritaire dans sa guerre contre le terrorisme et les radicalisations. Étant donné que la confrérie des frères musulmans est sortie de l'Égypte, et la confrérie des frères musulmans a donné aussi, c'est-à-dire c'est elle qui a donné le jour à d'autres groupes terroristes. Donc il y a une certaine expérience historique pour l'Égypte dans son combat contre le terrorisme. D'un autre côté, il faut dire aussi, c'est une chose à mon avis très importante, il y a un partenariat stratégique lorsque, par exemple, Obama était président des États-Unis et que lui, il soutenait les frères musulmans. L'Égypte s'est tournée vers qui? Vers la France. Étant donné que ses relations avec la France sont des relations, comme je viens de dire, très distinguées. Et c'est la France, en fait, qui comprenait la situation. La France a consenti à fournir les équipements militaires à l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que la grosse responsabilité assumée par l'Égypte vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis des radicalisés et la radicalisation. Il ne faut pas oublier aussi le dossier de la migration. La migration, c'est-à-dire que, regardez la migration qui sortait par exemple de la Libye vers la France. Quel est le pays stabilisateur qui est intervenu de manière, c'est pas simplement par le discours, mais c'est intervenu concrètement pour arrêter le fléau du terrorisme, la migration qui menace toute l'Europe, la migration qui vient de la Libye, c'est l'Égypte. L'Égypte, en fait, qui s'occupe le plus du dossier des biens, étant donné que le dossier des biens, ça pourrait être une origine de beaucoup de problèmes relatifs au terrorisme. Et ce qui menace, en fait, la rive nord de la Méditerranée, ça veut dire la France, l'Italie et d'autres pays européens. Si on parle aussi des relations, parce que le partenariat, c'est-à-dire que moi j'ai certainement, c'est sur le plan des investissements, le plan militaire et aussi les grands projets infrastructurels, la France joue un rôle très important dans ces projets. Et que par exemple, une année, par exemple, ne s'écoule que, par exemple, lorsque ne s'écoule pas sans voir des visites effectuées par des responsables égyptiens vers la France ou vice-versa. La France se rencontre entre les deux présidents, rencontre entre les ministères des Affaires étrangères. Autre chose très importante, à mon avis, c'est que l'importance accordée à l'Égypte par la France, en fait, s'est accrue à la suite, en fait, des problèmes récents, c'est-à-dire des problèmes récents israélo-palestiniens. C'est l'Égypte, en fait, qui s'est érigée en médiateur pour arrêter la violence des guerres entre le Hamas et Israël, les fusions de sang. C'est l'Égypte qui a proposé de jouer un rôle très important, un médiateur, ce qui
ce qui a attiré l'admiration de tout le monde. Vous voyez, ce sont des points forts importants sur le plan politique et militaire. Le bassin de la Méditerranée a ses problèmes particuliers et les pays du bassin de la Méditerranée se retrouvent ensemble justement pour discuter de plusieurs problèmes, y compris des problèmes relatifs à l'énergie, au pétrole, à la migration clandestine. Quel est le rôle de la France en coopération avec l'Égypte dans la résolution de ces problèmes en particulier ? Moi, je préfère dire simplement corriger en disant quel est le rôle des deux pays, parce que, en fait, c'est qu'il y a une certaine interdépendance entre l'Égypte et la France. Ça veut dire, on sait très bien, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que les migrants viennent d'où? De l'Afrique du Nord vers l'Europe. Et l'Égypte a vraiment donné un bon exemple dans ses tentatives d'arrêter le flux de migration migratoire. Vous savez que la Libye, à titre d'exemple, était un chaudron aussi très violent de disputes entre plusieurs factions. Et que ces factions ont donné lieu à quoi? À la venue massive des miliciens, et aussi il y a même une occupation étrangère. Et il était aussi, c'était une sorte d'épicentre pour les radicaliser. Non seulement les frères musulmans, aussi les daéchistes, qui vivent en Libye, là, et qui menacent en fait les frontières égyptiennes et qui menacent aussi l'Europe, la France. La France était en proie à plusieurs attentats terroristes. Pas seulement des daéchistes, mais c'est-à-dire que de toute nationalité. Alors, disons que l'Égypte a une certaine expérience militaire dans ce domaine. Donc, on peut dire que l'importance avec comme la Méditerranée, étant donné que la Méditerranée, c'est la voie vers l'Europe, c'est la voie royale des migrants qui sortent de l'Afrique vers l'Europe. L'Égypte, c'est comme je viens de dire, est un stabilisateur de la région. Stabilisateur non seulement pour ses rapports avec les pays africains, mais même les pays de l'Afrique du Nord, mais aussi pour les grands conflits qui n'arrêtent de sévir au Moyen-Orient. Donc, vous voyez, tout ça menace la Méditerranée. Alors, on peut dire que l'Égypte est un partenaire incontournable pour la France. La France également, aussi un partenaire incontournable, parce que la France comprend très bien la situation de l'Égypte, comprend très bien le problème palestinien. La France, disons aussi, c'est un phare de culture, ce qui, pour l'Égypte, est qu'il y a actuellement la francophonie. Quand je dis la francophonie, je parle de la francophonie en tant que culture, en tant que trace, en fait, trace sur tous les domaines culturels, artistiques. Donc, alors je dirais que c'est un partenariat, un mariage plutôt. Au niveau militaire, nous avons eu un échange important. Nous avons acheté des armes à la France, notamment des frégates. Que peut-on dire à propos de notre coopération au niveau militaire? La France n'aurait jamais accepté de vendre les équipements militaires à l'Égypte que parce que la France est consciente de la grande responsabilité assumée par l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme. Ça, c'est un point très important. Hein. C'est-à-dire que le président Macron, il a dit lui-même, il estime vraiment qu'il voit la grande responsabilité de l'Égypte, le rôle important de l'Égypte, parce qu'il y a beaucoup d'organisations des droits de l'homme qui ont contesté les ventes d'avions de combat à l'Égypte. Or, bien sûr, ils ne comprennent pas la situation. Ils ne comprennent pas vraiment cette responsabilité, à quel point l'Égypte, le gouvernement, souffre, mène des combats sur tous les fronts, non seulement au Sinaï, mais aussi à l'ouest, vis-à-vis de la Libye. Vous savez que donc, le danger, en fait, quand on entoure l'Égypte, et que c'est la raison pour laquelle la France estime que si l'Égypte n'est pas stable, les pays européens ne seront plus stables par la suite. Donc, moi, à mon avis, c'est la vente d'armes à l'Égypte
est une question très bien comprise par le gouvernement français et que la France est considérée comme un des grands pays qui comprennent exactement le rôle important de l'Égypte et ce qui explique aussi que ce partenariat entre l'Égypte, pas seulement des partenariats sur tous les domaines, ne cesse de s'accroître et de s'approfondir et s'affermir. Est-ce qu'on peut dire que la France est le porte-parole du Proche-Orient en Europe, compte tenu du rapprochement avec les pays du Proche-Orient, l'Égypte, le Liban et notamment l'Égypte? Oui, bien sûr. On a dit par la crise libanaise, par exemple, la France était presque le seul pays auquel les Libanais font appel pour leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes, et que Macron a effectué une visite au Liban. C'est-à-dire qu'il a même reproché aux Libanais eux-mêmes d'avoir cet esprit confessionnaliste. Mais c'est pas seulement le Liban, l'Égypte aussi. Hein. L'Égypte, c'est-à-dire que les visites s'effectuent entre les responsables français et les responsables égyptiens, et même sur tous les dossiers. Alors chacun des deux pays, bien sûr, consulte l'autre. Regardez par exemple le problème israélo-palestinien. Ça, c'est l'Égypte qui a... Aucun autre pays, en fait, ne pouvait intervenir pour arrêter la violence et les fusions de sang entre les deux fronts, c'est-à-dire Hamas et Israël. Alors, vous savez, et aussi, c'est pas seulement le problème palestinien, le problème libyen. Il y a donc, c'est l'Égypte qui joue le rôle le plus important, et même en Afrique. C'est-à-dire que dans les relations interafricaines, l'Égypte joue un rôle important, puisque c'est l'Égypte, en fait, qui est, à titre d'exemple, qui prend en charge de construire des universités, de faire partie des grands projets d'investissement en Afrique, ce qui est très important aussi pour la France. Docteur Essam Abdel-Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, nous allons aborder le côté économique. Nous avons nos échanges avec la France et nous avons des accords de financement qui ont été signés récemment entre l'Égypte et la France concernant plusieurs secteurs, à savoir le transport, l'eau et l'électricité. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le ministère de la Coopération internationale a annoncé la semaine dernière les détails des accords de financement signés avec la France à l'issue de la visite du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et d'une délégation économique en Égypte. Et ce, en vue d'achever les arrangements du nouveau paquet de financement global à l'Égypte d'un montant de 3,8 milliards d'euros durant la période de 2021 à 2025. Selon le communiqué de presse publié par le ministère, le montant des accords signés est de 1,76 milliard d'euros. 776 millions d'euros seront financés par le Trésor public français et 990 millions d'euros par l'Agence française de développement, a indiqué le communiqué. Au cours de la récente visite de la délégation française, les conventions de financement du développement ont été signées pour un certain nombre de secteurs. Le gouvernement a signé un projet de fourniture de 55 rames pour la première ligne du métro du Caire avec un financement de 776 millions d'euros octroyé par le Trésor français. L'Autorité nationale des tunnels bénéficiera de ce montant en appui aux plans gouvernementaux visant le développement des moyens de transport, l'amélioration des infrastructures durables pour le secteur et l'amélioration des services fournis aux citoyens. Dans un autre contexte, le gouvernement a signé un financement pour le développement des politiques de subvention de l'électricité, la deuxième tranche, d'un montant de 75 millions d'euros, dont bénéficiera le ministère des Finances. Un accord a également été signé pour le lancement d'un centre de contrôle régional à Alexandrie au profit du ministère de l'électricité et des énergies renouvelables d'une valeur de 50 millions d'euros. Dans le cadre de la volonté de l'État de préserver les ressources en eau, d'améliorer leur durabilité et de développer les infrastructures du secteur des services publics,
3 accords ont été conclus dans ce secteur. Le gouvernement a également signé un accord pour mettre en place le marché de gros d'Alexandrie avec un financement de 68 millions d'euros dont bénéficiera le ministère de l'Approvisionnement. La ministre de la Coopération, Rani Al-Moshot, a déclaré que le financement du développement, convenu avec la partie française, se caractérise par des périodes de grâce et de remboursement pouvant aller jusqu'à 25 ans. El-Moshot a indiqué qu'en plus du paquet signé d'un montant de 1,7 milliard d'euros, 2 accords ont été signés. Le premier pour mettre en œuvre le projet d'assurance maladie globale d'un montant de 150 millions d'euros et le second pour mettre en œuvre le projet de l'Université française en Égypte d'un montant de 12 millions d'euros.